La 15e session ordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC restera l'un des remarquables de notre décennie. Même si beaucoup ne jugent pas une avancée assez majeure, il faut noter une présence effective de tous les chefs d'État de la zone CEMAC afin de poser des décisions concrètes pour l'épanouissement des citoyens de la sous-région. Bilan plutôt positif selon le docteur Tchafak. C'est l'un des rares sommets où tous les chefs d'État sont présents et puis où il n'y a pas de tiraillement sur les nominations de qui que ce soit à la tête d'une ou d'une autre institution. C'est déjà un bilan positif, cette sérénité. Et en plus, sur la question économique sur laquelle les chefs d'État se sont beaucoup focalisés. Et il n'y a pas eu de précipitation au niveau de cette question. C'est pour ça que beaucoup de dossiers qui étaient sur la table ont parfois été renvoyés ou bien on a demandé qu'on fasse une réflexion approfondie de ces questions-là pour un bon résultat. Et aussi, l'une des choses les plus importantes, c'est ces projets intégrateurs, les 11 projets intégrateurs qui ont été désignés par les chefs d'État. Donc ça c'est un seuil, non pas le seuil, c'est un objectif que ces chefs d'État se sont donnés pour, je crois, après le temps qu'ils ont proposé, on verra si cet objectif a été atteint ou pas. Donc, il y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de précipitation. Et donc, on a compris qu'il y a peut-être une prise de conscience collective au niveau des chefs d'État, surtout en ce qui concerne les questions de la sous-région. Si la rencontre ouvre des voies à des résolutions plus concrètes, il y a lieu de s'interroger sur la dimension communautaire entre le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale lorsqu'à l'observation, le sentiment de citoyenneté communautaire n'interpelle personne. Si lorsqu'on parle de communauté, il ne s'agit pas seulement de ces politiques communautaires. Je ne vais pas entrer dans les débats théoriques au niveau des questions de communauté ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de choses en commun qui regroupent ces pays-là. Si on revient dans l'histoire, il y a l'histoire qui lie au moins 5 de ces 6 pays au niveau de la colonisation qui ont été colonisés par la France, même si au Cameroun on parlait du régime de mandat, du régime de tutelle. Donc c'est-à-dire même si le Cameroun avait aussi les papiers, un statut spécial au sein de la sous-région, on sait qu'ils ont un passé commun avec la France. Donc c'est très important. Et du point de vue anthropologique, et presque le Cameroun, par exemple, qui est limitrophe avec tous les autres 5 pays, États membres de la sous-région, partage beaucoup de choses en commun avec ces différents États, au niveau des peuples au moins. Donc, vous allez voir les mêmes communautés ethniques ou populaires qui se retrouvent de part et d'autre des différentes frontières. Donc, il y a ce ciment-là entre ces populations-là, les populations des périphéries. Donc, quand on parle de périphérie, c'est-à-dire de ces zones qui se retrouvent au niveau des frontières, il y a cette communauté, il y a l'histoire, il y a cette communauté anthropologique qui lie ces États. Donc, maintenant, comme on est dans la dynamique de l'intégration régionale, dans la dynamique de l'intégration régionale, des choses comme la politique agricole dont vous parlez sont importantes. Mais il y a aussi des choses comme celle-là qui peinent à être mises sur pied. Mais les pays de la sous-région se sentent un peu comme ayant un passé commun, ayant des liens anthropologique, comme je l'ai dit. Donc, le gros problème reste à faire. C'est qu'on reproche toujours au niveau de l'Afrique centrale, c'est cette question de la lenteur du processus d'intégration, de l'intégration des peuples, parce que j'ai parlé de l'intégration des peuples au niveau des périphéries, des frontières, mais il y a cette question de citoyenneté communautaire qui est toujours posée. Il faut saluer les engagements pris lors de ce sommet, mais les différents acteurs de la sous-région attendent du concret.
Réformes économiques, passeport CEMAC, révision de l'avenir du franc CFA, les enjeux sont à la pointe des besoins de la sous-région. La configuration de la nouvelle commission, par ailleurs, indique qu'il y a du travail à faire. Vous avez vu les personnes qu'on a nommées là-bas, l'équato-guinéen, le poste de la commission revenait à la Guinée équatoriale. On a donné un équato-guinéen. À la COSUMAF, le poste, selon le principe de rotation, le poste revenait à un Camerounais. Et en ce qui concerne la vice-présidente de la commission, le poste revenait toujours au Cameroun. Donc, les deux Camerounais ne se retrouvent pas là-bas par hasard. Et est-ce que je vais insister sur quelque chose à ce niveau. Parce que, pour une fois encore, c'est encore l'une des rares fois au niveau de la sous-région où, lorsqu'on veut nommer des gens, on nomme des gens qui ont au moins une expérience professionnelle dans le domaine. Parce que très souvent, lorsque peut-être le poste revient à un pays, le politique choisit n'importe qui, dit bon, ça dépend des faveurs que la personne peut avoir au sein de l'État. Bon, c'est telle personne que moi j'ai choisie et qui peut représenter mon pays, et c'est la personne qu'on nomme. Et très souvent, on a vu au niveau du fonctionnement de la commission, comment il y avait des problèmes, où il y avait des sérieux problèmes de management, ou parfois parce que le responsable qu'on a nommé n'a pas une bonne expérience dans le domaine. Si vous prenez le président de la commission, le président de la commission, l'équato-guinéen Balthazar Ngonga, c'est quelqu'un, on va dire, beaucoup de gens font des débats, ils disent que non, c'est un équato-guinéen, les équato-guinéens sont réfractaires à l'intégration régionale. Je dis, ce sont ceux qui n'ont pas la culture de l'intégration régionale au niveau de l'Afrique centrale qui le disent. Pourquoi? Parce que Balthazar Ngonga était le meilleur équato-guinéen qu'on pouvait mettre à ce poste. Pourquoi? Il a été, c'est le président du comité technique des réformes institutionnelles de la CEMAC. Lorsqu'on a parlé des réformes institutionnelles de la CEMAC, c'est Balthazar Ngonga, on avait donné ce travail de réforme. Le président dédié, c'était le président équato-guinéen. Au niveau du Cameroun, on a choisi le ministre plénipotentiaire Charles Assamba Ongondo, qui a fait ses classes au ministère de l'économie. Vous savez, au Minepat, c'est le ministère de l'intégration au Cameroun, qui a fait ses classes là-bas. Je crois à l'époque, en 2000, à l'époque, il était sous-directeur quand je faisais un stage, à l'époque, quand j'étais étudiant en lyrique, je faisais un stage au Minepat. Il était à l'époque sous-directeur des affaires des pays émergents. Et après, lorsque M. Ngoula, qui était DG COP, est parti à la retraite, c'est lui qu'on a nommé DG COP. Donc, il est le patron de la question de l'intégration régionale au Cameroun, c'est-à-dire dans le ministère camerounais qui s'occupe de l'intégration, depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire directeur général de la coopération et de l'intégration régionale. Vous comprenez que c'était aussi une personne importante. Et lorsqu'on faisait des travaux techniques, au niveau de la rationalisation, c'était une personne clé au niveau de la question de rationalisation des comités économiques régionaux en Afrique centrale. Un exemple d'intégration qu'il faut réaliser également au sein des populations de la sous-région. À ce sujet, il est nécessaire d'éduquer les acteurs à la notion de citoyenneté communautaire, et cela devrait commencer par la révision de certains programmes scolaires et académiques pour les plus jeunes. La CEMAC est, au-delà des réformes économiques, une communauté d'appartenance à une même conscience d'intégration sous-régionale.